Vous avez peut-être rêvé d'être pilote d'avion, pompier, chanteuse, médecin, infirmière. Mais est-ce que vous avez rêvé de construire des avions, des camions de pompiers, des scènes à installer au Stade de France, de fabriquer les médicaments qui sauvent les populations et les pansements qui les soignent ? Vous écoutez Faux Clichés, Vraie Réalité, les métiers de l'industrie, et je m'appelle Marguerite Lotte. Dans ce podcast, je vais vous partager ma passion pour l'industrie et grâce à mes invités, vous allez comprendre pourquoi le secteur industriel est peut-être la voie professionnelle que vous cherchiez. Entre innovation et aventure humaine, je vous propose de découvrir la réalité de dizaines de métiers d'avenir. Bienvenue. Pour moi, oui, je pense que l'industrie, c'est un secteur qui pollue. Ça a besoin de beaucoup d'énergie et d'électricité. Je sais qu'il y a des secteurs dans l'industrie qui polluent plus les uns que les autres, mais pour moi, c'est compliqué de ne pas polluer dans l'industrie. Ça dépend si c'est intensif, oui. Oui, parce qu'indirectement, ça peut forcément polluer, soit avec des déchets qu'on va jeter en fabriquant nos produits, et non, parce que je dirais qu'on peut aussi faire de l'industrie verte. J'imagine que il y a différentes branches d'industrie et qu'en fonction de ce qu'ils produisent, ça peut être plus ou moins polluant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous concerne tous, l'impact de l'industrie sur notre environnement. Si l'industrie est souvent synonyme de progrès et de développement économique, elle est également une source importante de pollution. De la fabrication à la distribution, chaque étape peut laisser une empreinte écologique significative. Prenons l'exemple de l'industrie manufacturière, celle qui regroupe les activités de transformation de matériaux en biens de consommation, ainsi que les activités de la construction. Eh bien, saviez-vous que ce secteur de l'industrie manufacturière est le 4e contributeur d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français, derrière le transport, l'agriculture et le tertiaire ? Non seulement l'industrie française est à 100% tournée vers l'objectif zéro carbone fixé par l'État pour 2050, mais en plus, elle compte bien s'appuyer sur ses innovations pour l'atteindre. Pour illustrer cette tendance, nous avons invité Béatrice Pellegrin, qui est ingénieure achat et RSE pour responsabilité sociétale des entreprises chez Vinci Énergie. Disons que l'industrie, elle va faire face à des défis importants en matière de pollution et qu'il y a des progrès, on va dire, notables qui doivent être réalisés et qui ont été réalisés. Donc par exemple, on sait que dans les industries type chimique, les émissions industrielles sur certains polluants ont été réglementées, et heureusement. Est-ce que les progrès technologiques peuvent permettre d'éliminer toute la pollution ? Je pense que des technologies vertes, comme les énergies renouvelables, donc le solaire et l'éolien, peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a pas mal d'innovations dans le recyclage et la gestion des déchets qui va permettre de réduire la quantité de déchets à envoyer, à enfouir ou à faire brûler, qui permettent du coup de minimiser la pollution des sols et de l'eau. On entend souvent que les solutions pour rendre l'industrie moins polluante sont coûteuses. C'est vraiment vrai ? C'est des investissements, c'est du long terme, ce qui implique de travailler avec les fournisseurs pour utiliser des matériaux plutôt bas carbone et de promouvoir des pratiques d'éco-conception. En CVC, donc en clim, on pose beaucoup ce qu'on appelle des gaines de ventilation. Et c'est que de l'acier. C'est très passif et c'est extrêmement carboné, l'acier. Et donc là, on va carrément avoir des ruptures technologiques. Du coup, en utilisant des gaines, au lieu de fabriquer avec de l'acier, qui vont être fabriqués avec de la fibre de verre recyclée. Ça, c'est un exemple de produit en éco-conception. Et pour améliorer cette question de la pollution, vous vous reposez sur des équipes internes ou bien vous faites appel à des consultants externes ? Je dirais que nous, au contraire, on est plus en interne. Ça veut dire qu'on va recruter des gens qui vont être formés à cette question de la pollution et après, on aller discuter avec tous les collaborateurs, essayer de les sensibiliser. Cette question de pédagogie, de sensibilisation de nos collaborateurs est extrêmement importante. C'est des nouveaux métiers qui s'ouvrent. Donc moi, je travaille sur le levier des achats, mais on a plein d'ingénieurs efficacité énergétique qui, eux, vont travailler sur la partie utilisation des produits. Donc comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments pour moins consommer. On essaye de sensibiliser vraiment tout le monde sur ce sujet et tous les gens sont très intéressés sur ce sujet. Donc je trouve ça important d'en parler, de montrer qu'il y a quand même un espoir et qu'on a les moyens et qu'on a un levier. On retiendra de notre échange avec Béatrice que si l'industrie émet des gaz à effet de serre et génère des déchets, elle mène depuis longtemps des actions pour en réduire l'impact. Ainsi, chez Vinci Énergie, on utilise autant que possible des matériaux bas carbone et on favorise les pratiques d'éco-conception, comme ces gaines de ventilation à base de fibres de verre recyclées. Béatrice agit avec sa casquette d'acheteuse, mais de nombreux métiers se créent pour sensibiliser tous les acteurs industriels et inventer de nouvelles solutions.
Et pourquoi pas vous ? Si ce podcast a suscité votre curiosité, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Faux clichés, vraie réalité, les métiers de l'industrie. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Viva Fabrica, l'événement immersif qui invite les jeunes à découvrir une industrie plus inclusive, fédératrice, porteuse de valeurs positives et de projets d'avenir.